4 mois. Disparue dans la nuit du 15 au 16 avril dernier dans la petite commune de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, Delphine Jubilard, 33 ans, n'a plus donné signe de vie depuis. Et si à ce jour, aucune piste ne prend pas le pas sur les autres, le parquet de Toulouse continue de tout mettre en œuvre pour retrouver la trace de l'infirmière. Dernière avancée en date, la convocation de Cédric Jubilard par les juges d'instruction. Le mari de la disparue sera entendu en tant que partie civile, comme l'a laissé entendre son avocat, maître Jean-Baptiste Allary, dans une interview accordée à Midi Libre. Cette fois, il répondra mais avec cette étiquette de partie civile qu'on lui reconnaît aujourd'hui puisque c'est ainsi qu'il est convoqué. Ça change un peu la physionomie de l'audition, explique le magistrat. Dans les colonnes du quotidien régional, M. Allary révèle tous les détails de l'audition à venir. Il explique notamment qu'en qualité de partie civile, Cédric Jubilard ne sera pas mis en cause, ce n'est pas une audition de mise en cause, je n'aurais été informé sur la convocation. Il y aurait eu écrit « audition en vue d'une mise en examen », explique-t-il. Ainsi, le mari de l'infirmière répondra à une série de questions en lien avec l'affaire, mais sans être considéré comme un suspect potentiel. Son avocat explique néanmoins que les choses pourraient changer, mais uniquement dans le cas où des indices graves et concordants seraient soulevés. Effectivement, le statut de partie civile n'est pas acquis définitivement, admet-il. Ça veut dire qu'à ce stade, il n'existe à l'encontre de Cédric Jubilard ni des indices graves et concordants ni de raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Si cela existait, il aurait été placé en garde à vue et mis en examen. La convocation repoussée en mai. En attendant, Cédric Jubilard devrait profiter de cette convocation pour accéder enfin au dossier sur la disparition de sa femme, dont il est écarté depuis maintenant 4 mois. L'interrogatoire pourrait aussi, selon M. Allary, permettre au mari de la disparue de se laver de tout soupçon. On va pouvoir s'expliquer auprès des juges. Ça permettra aussi d'accéder enfin au dossier. Ça permettrait d'accréditer ou de discréditer certaines choses qu'on a pu lire ou entendre dans la presse, explique l'avocat. Initialement prévu courant avril, l'interrogatoire de Cédric Jubilard a été repoussé au mois de mai, a révélé Le Parisien mi-avril. Un report que l'avocat de ce dernier explique par des raisons sanitaires. Je ne crois pas qu'il y ait une stratégie pour gagner ou perdre du temps. Si c'était le cas, ce serait très décevant, conclut-il.